tout d'abord, je voudrais vous présenter l'honorable Mamadou Diallo et sa suite. Honorable Mamadou Diallo, membre du bureau exécutif, secrétaire national chargé de structure du parti à l'étranger. Vous avez M. Bano So, membre du bureau exécutif, administrateur de la siège de l'IFDG. Et vous avez M. Malado Diallo, qui est aussi membre du bureau exécutif, administrateur du site de l'IFDG online. Donc, concernant les membres du bureau fédéral donc, que vous connaissez, je n'ai pas besoin de vous les présenter. Messieurs les militants, messieurs et mademoiselles et madame, les militants et responsables de l'UFDG en Belgique, plus particulièrement messieurs les sages, les jeunes, je voudrais commencer par vous remercier pour tout l'engagement dont vous avez fait mention et dont vous avez manifesté depuis que l'UFDG a engagé sa lutte. Je voudrais vous dire merci parce que nous savons tout ce qui se passe, nous sommes informés de tous les efforts que vous fournissez dans la lutte, les efforts multiformes pour la victoire de l'UFDG. Je voudrais également remercier ceux qui nous ont permis de retrouver dans cette salle historique, comme l'a dit mon frère Abdoul Diallo, et cela démontre de l'importance que l'UFDG a en Belgique. Donc, merci pour tous ces efforts. Comme a dit monsieur le secrétaire fédéral, je suis un élu du peuple grâce à l'UFDG. Je suis également le secrétaire national chargé des structures du parti à l'étranger. Et pour votre information, l'UFDG est le parti le plus implanté, pas seulement à l'intérieur, mais également à l'extérieur du pays, parce que nous avons 9 fédérations en Europe, nous avons 19 fédérations en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada, et nous avons une trentaine en Afrique et 2 fédérations en Asie. Ce qui veut dire que nous sommes représentés sur tous les continents. En Australie, c'est en cours d'élaboration. Donc, tout ça, c'est démontrer la grandeur de l'UFDG. Donc, merci pour votre déplacement en ce jour de travail. Nous avons noté que vous êtes prêts, vous êtes engagés. C'est pourquoi vous avez sacrifié tout ce que vous faites en ce jour de travail pour participer à cette rencontre. Je voudrais revenir rapidement sur le contexte politique qui prévaut chez nous en Guinée. Après plus de 3 ans de pouvoir du RPG, la Guinée ne fait que reculer. Ces 3 jours derniers, vous avez appris qu'à Conakry, il y a eu des morts, des blessés et des arrestations pour la population qui lutte pour avoir accès à l'eau et à l'électricité en 2014. C'est une aberration pour qui connaît la Guinée, où l'eau, le potentiel ne manque pas. Malheureusement, il nous manque l'essentiel. C'est une bonne administration au service de la population. Depuis 2010, suite à l'élection de M. Alpha Condé au pouvoir, nous n'avons fait que reculer. Il vient de le mentionner ici, nous avons eu près de 60 militants de l'UFDG qui ont été froidement abattus
par les forces de l'ordre, évidemment commandité par le pouvoir. Nous avons eu des centaines de blessés, des arrestations, et tout ça parce que la population veut mieux vivre, veut défendre la démocratie. 2010, les Guinéens avaient un autre espoir. Ils pensaient que c'était le début de la démocratie. Malheureusement, c'est une autre dictature plus féroce que ceux que nous avons vécus dans le passé. C'est dans ces conditions que difficilement les élections législatives ont été organisées suite au dur combat mené par l'opposition démocratique, au tête de laquelle, il ne faut pas oublier de le dire, c'est l'UFDG. Ces élections ont été obtenues grâce à l'accord du 3 juillet 2013, accord qui définit la feuille de route pour finaliser la transition, parce que c'est pas parce que les élections législatives ont eu lieu, il reste beaucoup de choses à faire. Vous savez, l'opposition a accepté que les élections législatives aient lieu, et il est prévu qu'avant le 31 mars 2014, il devait se tenir, je dis bien devait se tenir, l'élection communale, parce que maintenant, même dans les CRD, c'est devenu des communes rurales, donc dans les communes urbaines et communes rurales. Malheureusement, tout indique que ce n'est pas possible parce que le processus est long et il n'a pas été entamé. Sur ce point, l'opposition est d'accord et ferme que si d'ici le 31 mars, nous ne voyons pas des signes, des indicateurs législatifs fermes qui disent que les élections communales se tiendront avant la fin du premier semestre 2014, nous serons malheureusement obligés de reprendre la rue. Ce n'est pas parce que nous sommes à l'Assemblée nationale que nous allons oublier que l'article 10 de la Constitution nous donne droit aux manifestations, aux meetings et aux cortèges. Donc, attendez-vous, si une indication claire n'est pas faite d'ici le 31 mars, à ce que les Guinéens sortent dans la rue pour réclamer l'application des accords du 3 juillet. Les autres accords, c'est le recrutement de notre opérateur technique pour les élections de 2015 sur un appel d'offres international respectant toutes les procédures en la matière. Donc, l'élection législative a eu lieu le 28 septembre 2013, même si c'est seulement le 13 janvier que l'Assemblée a été installée. Entre-temps, vous avez appris que le gouvernement, le président Alpha Condé, donc, a confié au CNT l'adoption du budget 2015 alors que l'Assemblée nationale était élue et installée. Le budget bâclé qui a été adopté permet au gouvernement de masquer toutes ces mascarades dans ce budget, mais retenez bien qu'il y aura la loi de finances rectificative qui aura lieu au mois de septembre prochain. Nous en tiendrons compte. Donc, à l'Assemblée nationale, vous avez suivi comment l'Assemblée a été installée. Sur les 114 députés de l'Assemblée nationale, 113 parce que M. Kouyaté n'a pas siégé. Donc, sur les 113 qui ont siégé, l'UFDG compte 37 députés. Et je précise, dans ces 37 députés de l'UFDG, il y a 10 femmes. Parce que nous respectons la loi qui dit que, au minimum, un tiers des députés doit être des femmes. Les autres ne l'ont pas respecté.
Donc, ces 37 députés de l'UFDG se sont constitués en groupe parlementaire, les libéraux démocrates, à côté du groupe parlementaire du pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, avec, je crois, 59 députés, et le groupe parlementaire de l'Alliance des Républicains de l'UFR, avec 12 députés. Vous avez également compris par les médias certainement que la loi prévoit que le bureau de l'Assemblée est installé par est mis en place par un vote à scrutin majoritaire. C'est-à-dire le groupe parlementaire qui présente la liste, qui remporte donc, gagne, il prend tous les postes. L'opposition a dit que si c'est ça, on leur laisse prendre toute la direction de l'Assemblée, puisque c'est pour une année. L'année prochaine, il y aura une nouvelle vote pour élire le bureau de l'Assemblée à l'heure du président. Mais finalement, nous nous sommes entendus après ce que vous avez appris du fameux Jean-Marie Doré qui avait voulu créer une situation explosive, mais qui a fui après parce qu'il a dit qu'il s'est humilié. L'opposition garde un poste de vice-président sur 4, un secrétaire sur 4, et la présidence de 4 commissions sur 12. Et dans ces commissions, l'UFDG occupe de bonnes places. Nous voulons vous rassurer parce que d'aucuns disent en Guinée que puisque le pouvoir a de l'argent, il va acheter les députés, il n'y aura pas un député de l'UFDG qui va être acheté par de l'argent. Et je pense que ce ne sera même pas le cas dans toute l'opposition. Donc soyez rassurés que nous allons maintenir le nombre de députés que nous avons. Parce que le pouvoir, la mouvance donc, a une majorité simple pour faire voter les lois ordinaires. Mais aucune loi organique ne peut être modifiée ni votée sans la participation de l'opposition, puisque ça demande les 2/3 des députés, c'est-à-dire 76 députés. Ils ne l'auront pas sans la participation de l'UFDG, même si les autres partis de l'opposition l'acceptaient. Donc, ce n'est pas possible. Donc, nous représentons quelque chose au sein de l'Assemblée nationale. Et donc, sur cette base, les élections communales prévues pour 2014 ne sont pas encore convoquées parce que le pouvoir veut, encore une fois, retarder le processus parce que les responsables communaux, que ce soit dans les communes urbaines ou dans les CR, dans les communes rurales, ce sont eux qui aident le pouvoir à manipuler le vote. Et ils ont destitué tous les élus et les ont remplacés par des délégations spéciales représentées par des militants du RPG. C'est pourquoi nous n'avons pas accepté que ça perdure. Il faut que les élections aient lieu maintenant pour qu'en 2015, les élus locaux soient les vrais représentants de l'opinion des Guinéens et des Guinéennes. Parce que 2015, c'est notre objectif ultime pour que finalement l'opposition soit au pouvoir. L'opposition, en fait, l'UFDG. Nous avons dit que 2010, nous avons accepté l'inacceptable parce que le danger était tel que nous n'étions pas préparés pour faire face à ceux qui se préparaient par le RPG. Maintenant, 2015 approche, nous nous préparons pour que le vote sorti des urnes soit proclamé. Nous prendrons toutes les dispositions, nous allons accepter tous les sacrifices nécessaires pour que cela soit. C'est maintenant qu'il faut nous préparer et nous nous y préparons. Nous vous invitons vous aussi à vous préparer parce que 2015 ne sera pas comme 2010. Donc, au nom du présidentiel d'Alain Diallo, qui me charge de vous dire bonjour, je voudrais m'arrêter là
et je répondrai à vos questions. Si mi fittaali toon mi laɓɓini assemblée laatotako réunion ji go watta ɓe jooɗoɗo ɓe no administrateur siège min ko Baro Sow mi wiyete. Nous sommes ici entre militants et je voudrais donc qu'on soit vraiment relax. Et vous allez vous rendre compte que, comme je vous dis, je suis assez pragmatique parce que je vais vous poser quelques petites questions, moi, avant même que vous posiez les vôtres, et puis essayez de nous aider à ce qu'on utilise rationnellement. Il nous reste 50 minutes exactement dans la salle. La délégation conduite par M. Dian Diallo, député, n'est pas venue pour faire des grands discours et prendre tout le temps. Ce qu'on souhaite, c'est échanger avec vous. Mais si nous ne définissons pas une petite règle pour utiliser rationnellement les 50 minutes qui nous restent, nous allons sortir sans avoir fait le maximum. Donc je vais souhaiter que ceux qui ont à intervenir vraiment soient précis et ne fassent pas de commentaires assez longs, parce que sinon nous sommes à peu près 85 déjà dans la salle. Ça fait partie de mon travail. Quand nous organisons une assemblée générale, avant la fin de l'assemblée, il faut que j'essaie d'évaluer ce que nous avons eu comme participation. Et puis, comme je vous dis, il faut faire en sorte que le temps soit rationnellement utilisé. Monsieur Diallo vous a félicité pour votre fonctionnement, le fonctionnement de la Fédération Belgique. Il a raison de vous féliciter. Il a présidé, lui, M. Dian Diallo, la réunion des fédérations UFDG en sorte que le temps soit rationnellement utilisé. M. Diallo vous a félicité pour votre fonctionnement, le fonctionnement de la Fédération Belgique. Il a raison de vous féliciter. Il a présidé, lui, M. Dian Diallo, la réunion des fédérations UFDG d'Europe il y a quelques jours. C'est en Hollande, à Roosendaal. Il y a eu une convention pour le fonctionnement de cette coordination et puis un certain nombre de résolutions. Nous nous sommes rendus compte que la fédération UFDG de Belgique est une des rares qui respecte les statuts en matière d'organisation des réunions de la fédération. 2 fois dans le mois, c'est ce que disent les statuts. Et ils ont une salle connue, ils ont une heure de rencontre précise, une durée de la rencontre définie. C'est déjà excellent. Un registre de présence. Croyez-moi, sur les 9 fédérations en Europe, il y en a très peu qui fonctionnent avec une telle organisation. C'est juste un élément pour montrer que, oui, quand M. Dian dit qu'il faut vous féliciter, il y a de la matière pour vous féliciter. Nous sommes arrivés hier à 20 h. Je dis, dans la salle, on est déjà près de 85. Pour que vous réussissiez en semaine à mobiliser un tel nombre de personnes, je dis c'est une performance. Parce que j'ai vu un peu comment ça fonctionne. Et pour ça aussi, vous voyez, vous pouvez vous féliciter vous-même, parce que je dis, il y a très peu de fédérations qui peuvent faire la même chose. Je pourrais continuer, même si Malade pourrait en être un peu jaloux. Vous savez, il est maintenant au niveau du bureau exécutif, mais il n'arrive pas à se départir totalement de la fédération France. Mais bon, on va le mettre au défi, on va voir si la France pourrait nous montrer quelque chose de ce genre. Mais ce n'est pas une raison pour que nous ayons de l'autosatisfaction. Ce qui est important, c'est voyons qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Chez nous, en Guinée, aujourd'hui, nous travaillons beaucoup sur ce que nous appelons la circulation de l'information. À Roosendaal, on s'est rendu compte que le même problème existe en Europe. Qu'est-ce qui se passe? Pour que 80 militants soient dans cette salle à moins de 24 heures, c'est parce que, au niveau des responsables de la fédération, ils ont pu passer l'information, que ce soit par un SMS, que ce soit par un coup de fil, que ce soit par je ne sais quoi. Mais au moins, nous qui sommes ici, le bouche à oreille a fonctionné, nous sommes dans la salle. Peut-être qu'en Belgique, nous pouvons améliorer
pour que, en 24 heures comme ça, on mobilise 500 personnes. Pourquoi pas? En Guinée, aujourd'hui, nous aussi, nous essayons d'améliorer cette situation, la circulation de l'information. Vous comprendrez? Je fais exprès de parler de circulation de l'information, je ne parle pas de communication, pour ne pas vexer une fois de plus les intellectuels qui ont toute une théorie pour la communication. Je parle de passer une petite information. Si nous avons le courage de remarquer tout ce qui ne fonctionne pas, alors nous pouvons améliorer. Donc je voudrais qu'il y ait des échanges entre nous, qu'il y ait des critiques, pourquoi pas, puisque au niveau de la direction du parti, le fonctionnement n'est pas parfait, afin que chaque fois sur un point sur lequel nous tombons d'accord qu'il y a nécessité d'améliorer, on note et on prend des engagements réciproques pour dire sur tel point, on s'est rendu compte qu'il ne fonctionne pas bien, on va améliorer, et à ce moment-là, selon une périodicité, nous pouvons faire une petite évaluation, une auto-évaluation, pour voir est-ce que nous respectons le programme de travail qu'on s'est fixé. À Rosendal, on a convenu que chaque 6 mois, les fédérations d'Europe vont se retrouver pour échanger, pour que les meilleures pratiques soient repiquées au niveau des autres fédérations. Puisque le fédéral n'a pas mis ça dans son petit discours introductif, moi j'ai le plaisir de vous apprendre que dans 6 mois, la prochaine rencontre, ça va être ici à Bruxelles. C'est l'UFDG Belgique qui va recevoir les 9 fédérations d'Europe pour la réunion de la coordination. Alors, quand j'ai le privilège, la chance de venir avec Diane ici et de constater justement qu'il y a un fonctionnement appréciable ici, ça me donne déjà de l'espoir que dans 6 mois, lorsqu'on viendra ici, vraiment ce sera un exemple, on aura fait du chemin encore pour montrer combien ici en Belgique nous fonctionnons, l'IFDG fonctionne mieux que les autres. Je ne vais pas donc continuer davantage. Je suggère l'organisation suivante, si elle vous sied. Je vais balayer de la gauche vers la droite. Ceux qui ont des questions, vous les posez. On va faire un premier tour. L'honorable va noter les questions et puis il va essayer de répondre. Et puis on va peut-être reprendre. Mais sachons simplement que même si c'est l'honorable qui a le micro, à 18h, comment on appelle ça, à 17h50, eh bien, mon frère à gauche m'a dit, aide-moi, à 50, tu coupes les micros. Je lui ai dit, montre-moi simplement où ça se coupe. Tout à l'heure, je vous ai dit que parmi, entre autres, le travail que je fais justement au niveau de l'UFDG, lorsque Cellou Dalein arrive, je gère le micro. Et croyez-moi, grâce à Dieu et à la discipline du président, parfois j'arrive à discipliner l'Assemblée, y compris le président. Donc, convenons, on est chez vous, vous connaissez la notion de l'heure plus que nous, à 18h50, à 17h50, on doit arrêter. 55. Ok, il nous a ajouté 5 minutes. Merci, monsieur. Oui. Qu'est-ce que tu... Ok, juste avant que je vous passe la parole, le fédéral a rattrapé, c'est normal, hein? Il est un être humain, c'est pas parfait. Il m'a déjà mal présenté, mais il y a des gens qui ne l'ont même pas présenté. Vas-y. Merci, Monsieur Bano. Voilà, en fait, on a une personne parmi nous, un ami, une personnalité qui est vraiment un vrai collaborateur de l'IFDG en général, que je peux dire le parti libéral. Le parti libéral, c'est vous qui êtes encore ici, hein, qu'on a nos Farancio à n'importe Vous vous souviendrez, certainement vous avez entendu parler de M. Louis Michel et vous avez entendu parler de l'ALDEPAC, okay. N'est-ce pas? Le président Cellou est co-président de l'ALDEPAC. Vous en êtes informé, je pense. Vous êtes
justement une des fédérations qui a participé à la promotion de M. Cellou Dalein Diallo, au point que nous nous retrouvions à ce niveau-là. Alors si aujourd'hui on a un autre libéral dans la salle, on ne peut que s'en réjouir, non? Ça veut dire que la fédération aussi continue à prendre des contacts qu'il faut. Et tous ceux qui veulent prendre la parole, vous levez la main, vous appuyez le bouton devant vous et posez votre question. On va commencer. C'est M. Babou Karim, je suis guinéen. Je voudrais seulement, mon inquiétude, c'est par rapport à ce qu'a dit monsieur l'honorable. En 2010, Alpha Condé n'était pas président de la République, il est devenu président. C'est avec quel est le miracle pour l'empêcher d'être président, le nouveau président en 2015? Quelles sont les méthodes concrètes ou les stratégies concrètes pour connaissant Alpha Condé, pour nous dire qu'en 2015, on peut lui barrer la route, sachant que lors des élections passées, des élections législatives passées, l'opposition était allée en rang dispersé, c'était salutaire. Mais cela n'a pas empêché que les élections ont été truquées. Et nous voudrions être mieux édifiés pour savoir quelles sont les stratégies pour empêcher Alpha Condé en 2015 d'être président. Moi, mon inquiétude se situe où? C'est par rapport aux élections communales et communautaires. Comme vient de le dire l'honorable Djan Diallo, il y a eu du retard. Ce qui était prévu au niveau des accords du 3 juillet, c'était dans les 3 mois. Aujourd'hui, nous constatons que cela n'est plus possible, puisqu'il faut convoquer, selon la loi, il faut que le président signe un décret, c'est 90 jours avant la date des élections. Qu'est-ce que l'opposition envisage par rapport à ce retard? Ça, c'est en secondo, sachant pertinemment si ces élections n'arrivent pas à se tenir à temps. Alpha Condé, entre guillemets, c'est un président, mais moi je mets un peu devant Bandi. Est-ce qu'il ne va pas nous dire de coupler, faire législative et présidentielle en 2015? Ok. Et si l'opposition acceptait cela, qu'est-ce qui allait arriver à la Guinée? Merci. Je voudrais savoir, depuis l'avènement de M. Alpha Condé au pouvoir, on a fait beaucoup de tort aux partisans de l'UFDG en général, de l'opposition. Donc je voudrais savoir qu'est-ce que vous faites, le bureau ou le parti est en train de faire pour ces exilés politiques qui sont à l'étranger, dont le sort est si grave au pays. Moi, je voudrais savoir si demain, parce qu'on sait qu'Alpha Condé n'est pas prêt pour faire des élections communautaires et communales, quelle sera la stratégie de l'IFDG si demain Alpha Condé ne dit pas qu'il est prêt d'organiser les élections en 2014? Qu'est-ce que l'IFDG a le moyen pour faire évoluer les choses? J'ai 2 petites questions à vous poser. La première est quelles sont les dispositions prises par l'opposition guinéenne pour l'accord des 3 juillet 2012. La deuxième, en tant que représentant du peuple de Guinée, quelles sont les mesures prises par les députés pour la population guinéenne? Quelles sont les dispositions prises par le parti IFDG pour les élections présidentielles de 2015? Moi, c'est des demandes que je voudrais faire, d'abord à la Fédération de l'IFDG Belgique, et ensuite à l'honorable et puis toute la délégation qui est là présente, pour leur demander de nous aider à valider des sections que nous avons réussi à mettre en place ici dans la ville de Bruxelles. Membre du FDG Belgique. Donc récemment, sur les médias sociaux, on a appris que les députés guinéens ont demandé un salaire de 30 millions de francs guinéens. Cherchant la situation du pays actuellement, est-ce que l'honorable pense que c'est quelque chose qui est normal? Est-ce que la priorité des députés guinéens aujourd'hui, c'est de s'enrichir ou bien d'aider la population guinéenne? Mon inquiétude par rapport
à M. Baouri, parce que souvent nous entendons qu'il y a souvent des polémiques entre l'IFDG et M. Baouri, qui se trouve actuellement en France. Et le plus récemment, nous avons appris que M. Cellou Dalein Diallo était arrivé à Paris pour rencontrer M. Baouri, mais malheureusement, paraît-il qu'ils n'ont pas pu se rencontrer parce que M. Baouri a exigé, paraît-il, un témoin. Donc, et ensuite, sur le plan national en Guinée, par exemple, souvent il y a des défections, comme le docteur Salibella. Bon, c'est des grands cadres qui étaient dans d'autres partis politiques comme l'UPR et l'IFDG après maintenant qui se retrouvent comme ça. Quelles sont les dispositions que vous prenez pour des gens comme ça par rapport à la bonne fonctionnalité de l'IFDG? La deuxième question, après l'intervention de M. Amadou Diallo en Guinée, nous avons entendu parler de Rundeke. Donc ce problème, paraît-il, existe encore parce que nous apprenons le plus souvent dans les villages, depuis reculés au Fouta, il y a certaines personnes non identifiées qu'on n'a pas l'habitude de voir. Est-ce que ça, c'est une réalité? Merci. Je voudrais savoir, à travers les alliances que nous avons faites avec les autres partis de l'opposition, nous ne restons pas sans savoir la plupart des partis que nous avons soutenus dans certaines villes de la Guinée. Ces partis ont gagné. Et la plupart dont ces partis devraient nous soutenir, nous avons perdu. Qu'est-ce que vous envisagez que cela n'arrive plus jamais? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est pour monsieur l'honorable. Je vous ai lu sur Guinée News tout récemment. Vous avez dit là-bas que vous allez rencontrer M. Baouri. J'aimerais que si vous avez des stratégies peut-être pour le convaincre. Tiens, que répondrez-vous aux gens qui disent que Elhadji Cellou et l'opposition ont aidé Alpha Condé à installer une dictature en Guinée? La deuxième question, que pensez-vous de la candidature unique de l'opposition pour les présidentielles de 2015? Moi, j'ai une question. J'ai écouté l'honorable Diallo qui a parlé des élections communales et communautaires et puis des élections de 2015. Si j'ai bien compris, M. Mamadian a dit ici, si toutefois qu'il n'y a pas un accord pour organiser les élections d'ici le 31 mars, l'opposition serait obligée de reprendre la RI. Vu qu'il y a déjà, selon M. Banosso, déjà plus de 60 morts, quelle est la stratégie que l'opposition a mise sur place, s'il y a lieu de reprendre demain la rue, pour empêcher à ce qu'il n'y ait plus de boucheries? Je voulais poser la question, l'UFDG se passe pourquoi pour faire alliance avec les autres partis politiques? Quelle sera la position de l'UFDG au cas où le pouvoir contournait l'Assemblée pour organiser des référendums ou un référendum pour modifier la Constitution? Je vous remercie. Du collègue M. Baldé, profitez de cette occasion, suggérer à SECO, par la présence de l'honorable Diallo et toute la délégation qui vient d'arriver, permettre à ce que les sections qui sont déjà été formées depuis quelque temps, qui tardent encore de fonctionner par la non-validation, je suggère à ce que s'il n'y a pas une question technique à ce que les sections soient validées, par cette occasion, je suggère à ce que cela soit fait aujourd'hui. Merci. Okay. Il nous reste 15 minutes effectives. Vas-y. Ok, merci beaucoup. Effectivement, je vais essayer de regrouper les questions parce que sinon je ne pourrais pas répondre aux 18 questions posées. Et beaucoup de questions tournent autour de quelle disposition, quelle stratégie pour 2015. Je crois que c'est des questions stratégiques, on ne peut pas aller au détail dans ces questions-là ici, mais nous nous sommes préparés pour faire face. Ce n'était pas le cas en 2010. Nous nous préparons pour pouvoir faire face au cas où ce serait
nécessaire. Je pense qu'on va inviter toutes les structures du parti, de l'intérieur et de l'extérieur, à une réflexion et pour que nous soyons tous prêts en 2015 pour défendre les résultats des urnes. Je dis bien les résultats des urnes. Donc nous allons rechercher, mobiliser les moyens, élaborer les stratégies qu'il faut pour être capable d'empêcher un hold-up électoral en 2015. Je ne peux pas vous donner les détails parce que c'est des stratégies. D'autres questions portent sur comment faire si au 31 mars des indications claires ne sont pas faites pour la tenue des élections communales dans le premier semestre de 2014. Vous avez ajouté qu'il y a eu beaucoup de morts, de blessés, de destructions dans la lutte passée lorsque j'ai dit que nous allons prendre la rue. Bien évidemment que toute l'opposition républicaine est d'accord pour obliger le pouvoir à organiser les élections communales d'ici fin juin 2014. Pourquoi? Je l'ai dit tantôt, Alpha compte sur cette délégation spéciale pour voler l'élection présidentielle 2015. Il ne le fera pas, on va l'empêcher dès maintenant. Les dispositions pour qu'il y ait moins de victimes, on est en réflexion, mais je pense qu'on ne peut pas croiser les bras et laisser Alpha Condé finaliser l'installation de sa dictature. Ce n'est pas possible. Donc, nous allons utiliser tout ce qu'il faut, accepter les sacrifices qu'il faut pour que cela ne soit pas. Et là, c'est en concertation avec l'opposition républicaine, avec qui nous allons prendre les dispositions pour qu'il y ait moins de sacrifices. Mais il faut que nous nous battions. Les autres questions tournent autour des alliances. Vous savez que pour les législatives, je réponds également à mon ami Ismaël, mais vous autres qui ont posé la question, il y a eu deux formes. Je ne sais pas appeler si ça on peut appeler ça des alliances. Il y a certains partis politiques qui ont accepté que nous présentions une liste commune au nom de l'UFDG. Ils ont eu les leurs dans la liste de l'UFDG et certains parmi eux ont été élus. D'autres, tels que l'UFR, on a convenu d'un désistement mutuel. C'est ainsi que, dans nos fiefs, l'UFR n'a pas présenté des candidats, tout comme dans certaines circonscriptions comme à Conakry, à Kaloum, Matoto et Matam, plus la Basse-Guinée, nous avons demandé à nos gens de voter pour l'UFR, c'est pourquoi ils ont eu les députés qu'ils ont eu. On a eu les mêmes discussions avec certains partis, mais vous savez, c'est en politique, il faut que tous les deux partis soient d'accord pour qu'il y ait alliance. Ça n'a pas marché avec tous les partis, c'est ce qui fait que c'est avec cela que nous sommes allés. Mais il reste des partis alliés dans l'opposition républicaine. Et donc, c'est quelque chose à continuer. Bon, je ne peux pas ne pas répondre à ces questions. La question des petits problèmes que nous rencontrons au sein du parti. Vous savez, l'UFDG est un grand parti. Et tout grand parti renferme également des courants d'opinion différents à l'intérieur du parti. Ismaël a précisé tout de suite que nous sommes de ceux qui ont participé à la constitution, à la création de l'UFD, qui malheureusement s'est séparé pour avoir UFD et UFDG. M. Ba est un ami à moi. Je suis allé
le saluer chez lui. Parce que je ne peux pas arriver en France, ne pas aller le saluer parce que, écoutez, c'est une longue amitié qui dure plus de 30 ans. Précisez, M. Baouri. C'est Baouri. Je l'ai rencontré, on a beaucoup discuté, on a échangé. Écoutez, nous sommes tous de l'UFDG, c'est des divergences au sein du parti. Évidemment, ces divergences, bon, deux fois deviennent assez acides, mais on va trouver des solutions. J'ai l'espoir que ça va se régler. Mais comprenez que c'est des membres du même parti qui divergent sur des façons de penser, sur des opinions. Et moi, je suis pour le respect des opinions des gens. Ce que nous savons, c'est que nous sommes des partis démocratiques qui luttons de façon démocratique. Nous ne pouvons pas penser à autre chose que le respect des lois, mais en exigeant le respect dans l'intégralité. Donc c'est dans cela que nous nous battons. Mais si vous dites, si quelqu'un dit que nous l'accompagnons, ça n'engage que ceux qui le disent. Alors, nous ne sommes pas... Bon, les accords du 3 juillet prévoient, je l'ai dit tout de suite, un appel d'offres international pour recruter un nouvel opérateur. La question est de savoir comment on va faire pour l'obtenir. Nous allons utiliser toutes les dispositions qui nous autorisent la loi pour empêcher M. Alpha Condé d'organiser quoi que ce soit qui refuse le recrutement d'un opérateur. Sinon, en 2015, il y en aura pas. Ce n'est pas, comment je vais dire, nous voulons vous rassurer que nous prendrons toutes les dispositions et toutes les mesures nécessaires pour que cela soit, sinon il n'y aura pas élection 2015. On va les empêcher. Et nous pouvons les empêcher. Au prix de sacrifices, certes, mais nous allons les empêcher. Lorsque Cellou Dalein est venu à l'UFDG en 2007, j'ai participé à l'équipe qui a installé les bureaux des comités de base, les sections, les congrès des fédérations. Puis bon, on a travaillé sur le bureau exécutif, même si on ne l'a pas finalisé. Si vous prenez les statuts du parti, c'est très clair, les statuts du parti. Au niveau de toute localité où nous avons un certain nombre de militants qui peuvent se regrouper et s'organiser pour qu'on ait une structure du parti, nous ne demandons pas mieux. À l'étranger, on est un peu plus souple. En Guinée, ce n'est pas compliqué. Nous avons 3 règles fondamentales pour qu'il y ait un bureau quelque part. Il faut qu'il y ait des militants volontaires qui acceptent de s'occuper du parti. Il faut qu'ils aient un endroit où ils se retrouvent pour parler du parti, parce que ce n'est pas dans la rue qu'ils vont organiser leur rencontre. Il faut qu'ils respectent la dimension nationale du parti. Dès l'implantation, nous avons souhaité, autant que faire se peut, que toutes les composantes de la société guinéenne se retrouvent dans le parti. Croyez-moi, à l'implantation, en 2008 jusqu'en 2009, il y a 500, sauf erreur de ma part, il y avait 555 secteurs, puisque vous savez, le parti a utilisé le découpage administratif. Au niveau du quartier, vous avez un certain nombre de secteurs, entre 3 et 5, parfois jusqu'à 10, qui constituent un quartier. Dans chaque secteur, nous avons mis ce qu'on appelait un comité de base. Les comités de base se sont regroupés pour organiser un congrès et élire la section. La section, c'est au niveau du quartier. Ensuite, au niveau d'une commune, les différents quartiers constituent une commune. Par exemple, à Conakry, vous avez la commune de Kaloum, la commune de Ratoma, et ainsi de suite. Donc, nous avons des sections au niveau de ces quartiers. Et ces différentes sections se sont regroupées, ont organisé un congrès pour mettre la fédération en place. Dernièrement, on a changé un peu la stratégie, compte tenu de la grandeur. On a éclaté par exemple Ratoma en 3 fédérations, on a organisé les congrès qu'il fallait. On a éclaté Matoto, il y avait une seule fédération, on a éclaté en 3 fédérations. On a éclaté Dixine en 2, etc. Donc, je dis, les règles sont claires, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas une faveur qu'on accorde à quelqu'un, c'est à la personne, disons aux militants en question, de montrer qu'ils remplissent un certain nombre de conditions. J'ai entendu 2 personnes me dire qu'ils voudraient avoir des sections. Mais
c'est à nous, je dirais à vous, fédération de Bruxelles qui est à l'avant-garde, qui fonctionne bien, de voir quel est l'intérêt du parti. Moi, je vous dis tout de suite que l'intérêt du parti, c'est d'avoir autant de sections que possible, parce que plus vous décentralisez, plus votre structure est à côté des militants. Je disais aussi tantôt que si vous avez réussi à vous mobiliser aussi vite, c'est peut-être parce que la fédération a travaillé, mais imaginez si vous avez, j'ai entendu parler de 2 sections, je ne sais pas si vous êtes dans la même section aussi, c'est différent, mais imaginez que vous avez ici 2, 3, 4 sections. Si le bureau fédéral se retrouve et passe une information, j'avais insisté pour faire la différence entre information et communication, si donc un message est passé, le bureau fédéral, ils sont, je ne sais pas, vous êtes mettons 10, 15, 20, 30 ou 50, peu importe, si à 50 vous passez un message au niveau de 2 ou 3 sections, vous êtes toujours à Bruxelles ici, eh bien, imaginez la démultiplication que ça peut faire et comment cette information peut passer jusqu'au niveau de la base. Ce n'est pas compliqué. Dinado, la personne est plus motivée. Donc si vous avez une section quelque part dans Bruxelles ici, vous gérez, je ne sais pas moi, mettons, je donne des chiffres comme ça, je rêve même, pourquoi pas, vous avez 500 ou 1000 militants du parti qui se trouvent dans votre secteur. Eh bien, si la fédération ne peut pas, à elle seule, assez rapidement toucher tous les militants du parti, eh bien, moi je crois que si vous pouvez vous appuyer sur des structures décentralisées, c'est fortement à encourager. Alors, si vous respectez les règles que je venais de dire tout à l'heure, même si on est un peu plus souple ici, mais j'insiste quand même, autant que faire se peut, si vous pouvez vraiment respecter la dimension nationale du parti, je ne vous demande pas d'avoir la même parité de toutes les ethnies dans votre bureau, mais si à Bruxelles, vous avez vraiment toutes les ethnies de la Guinée à Bruxelles, je vous dirais, faites en sorte quand même que nous ayons des représentations. Aujourd'hui, il y a eu une rencontre entre vous et les militants et sympathisants de l'IFDG ici au siège de l'Union européenne et précisément au comité des régions. Tantôt, je vous ai posé une question de savoir quelles sont les mesures prises par l'opposition guinéenne pour les accords de 3 juillet. Bon, vous savez, on a affaire à un pouvoir qui ne respecte rien. Nous ne pouvons qu'utiliser les moyens légaux dont nous disposons. Ce que nous souhaitons faire, si le pouvoir alpha ne respecte pas les accords signés, ne respecte pas la loi, nous ne pouvons que reprendre la lutte. La lutte, utiliser tous les moyens légaux à notre disposition pour l'en obliger. On n'a pas autre moyen que les moyens légaux, parce que nous sommes un parti démocratique qui respecte les lois. Mais nous avons utilisé tous les moyens légaux pour l'obliger à ce que ça soit appliqué. Dans les accords du 3 juillet, il y a notamment cet appel d'offres pour nous opérateurs techniques. S'il ne le fait pas, il n'y aura pas d'élection. On va faire soulever tout le pays pour qu'il n'y ait pas d'élection. Et ça, nous pouvons le faire avec toute l'opposition. Au fait, les manifestations, les marches sont des droits garantis par la Constitution guinéenne. Est-ce que, étant à l'Assemblée nationale, vous pouvez user de ces moyens légaux pour vous faire entendre? Le député a pour mandat le vote des lois. Il peut proposer des lois, le contrôle de l'action gouvernementale et de la représentation des populations. Au-delà, si quelqu'un vous dit qu'il peut être à l'Assemblée nationale pour faire changer la politique, c'est un leurre. Mais on va améliorer les lois autant que nous le pourrons. Nous allons contrôler l'action gouvernementale et nous allons représenter valablement les populations. Donc on va utiliser tous les moyens à notre disposition pour de meilleures conditions de vie des populations guinéennes. Mais l'Assemblée est une institution représentative des populations. Quelles sont vos impressions par rapport à cette rencontre aujourd'hui? En fait, si je pouvais parler en soussou, allez-y. Merci. Bon, tu fais vraiment n'alfangma. Voilà tout. Parce que birin café n'ara quoi. D'accord, comprendre. On tourne à bien, on birin kéré. Donc,
on biri la Guinée ka on biri badema donc ji nto soro ji kui muso ga kui fala fera nke parce que presque nga fala nkere na be na so sera ou bien maninkera ko bara mais ara fam mangalu mamire tagi parce que biri la Guinée ka donc ara fango management nto to na ka fongalu beto et puis chaque fois réunion en la bara fam mangalu meni quoi. Je trouve que c'est très intéressant de voir comment un parti politique africain se structure en Europe, de voir tous ses membres. Il y avait quand même beaucoup de gens cet après-midi qui ont quitté leur travail, qui sont sans doute occupés pour venir rencontrer le député Diallo. Et je perçois qu'il y a vraiment une force et une motivation très forte pour les élections prochaines. Elles sont communautaires et communales d'abord, et puis présidentielles. Mais je dois dire que ça ressemble assez fort à ce que je connais de mon parti politique. Les gens sont très impliqués et je trouve qu'on donne beaucoup la parole aux militants. Et ça, pour moi, c'est très agréable à voir. Je suis vraiment très surpris de ça. Voilà, moi, l'impression, c'est que je suis très content que ça a bien réussi. Les gens ont effectué le déplacement. Et franchement, ça s'est bien passé. Ça a été vraiment une réussite totale. Et il y avait toutes les ethnies. Il y avait des autres partis qui sont invités. Et franchement, je suis vraiment content que ça a bien réussi. Et faire la rencontre aussi de nos cadres qui sont venus du Grand Bureau de Conakry. Donc franchement, je suis très ému et très content. Nous sommes venus rencontrer l'honorable député Mamadou Diallo. Quelles sont vos impressions? Bonjour madame. D'abord, je suis très impressionné par l'exposé de l'honorable Mamadou Diallo et la délégation qui était avec lui. Et il nous a donné des explications très claires concernant la situation politique du pays. Nous sommes vraiment satisfaits. Ensuite, je voudrais profiter de cette occasion aujourd'hui pour demander à tous les militants et sympathisants de l'IFDG d'assister à la validation d'une section que nous sommes en train de mettre en place. Ça sera pour le dimanche 2 mars à venir. Donc tout le monde est invité. Ça sera sûrement à partir de 12 h dans la commune d'Ixelles. On vous a trouvé ici aujourd'hui au siège de l'Union européenne et précisément au comité des régions. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis en fait conseiller politique au groupe des libéraux et démocrates pour l'Europe, au sein du comité des régions. Donc je suis responsable de questions qui concernent la politique du voisinage de l'Union européenne, mais aussi la politique de l'environnement et de l'énergie de l'Union européenne. Je suis présent à la rencontre d'aujourd'hui tout simplement parce que c'est moi qui, en tant que facilitateur plutôt qu'en tant que libéral, j'étais présent en fait aussi en tant que Guinéen, tout simplement, parce que la politique m'intéresse puisque je la fais ici en Belgique, mais elle m'intéresse aussi par rapport à la Guinée, puisque je viens de la Guinée. Donc si j'ai voulu être présent, c'est d'abord parce que c'est moi qui reçois les gens ici au comité des régions pour parler de l'Union européenne, mais aussi en tant que citoyen guinéen et en tant que libéral en dernier lieu. Vous êtes ici dans quel parti politique en Belgique? Je suis membre du mouvement réformateur, donc l'OMR, qui est effectivement un parti allié à l'UFDG. Vous pouvez nous parler en quelques mots votre projet de société en un mot? En un mot, c'est très difficile de parler d'un projet de société. En quelques mots alors? En quelques mots, moi, je mettrai l'accent sur l'enseignement. L'enseignement parce que, tout simplement, c'est le soubassement de l'évolution de toute personne. Pour moi, l'enseignement, c'est pour moi un moyen d'ascension sociale. Moi, quand j'étais à l'université, enfin, je ne suis pas si vieux que ça, mais à mon époque, quand j'étais à l'université, on était content d'être à l'université en se disant que si on travaille très bien, on va s'en sortir, on va devenir des personnes dans la société. Or, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'enseignement a été tellement bâclé, le niveau de l'enseignement a tellement régressé dans les 10 dernières années, à un tel point qu'il y a un découragement. Ici en Belgique? Ici en Belgique, à un tel point qu'il y a un découragement qui touche notamment les enfants issus de la diversité. Quand on rencontre des personnes d'origine africaine, par exemple, et que tu leur demandes ce qu'ils veulent faire, ils te disent, ouais, en tout cas, c'est pas l'université que j'ai envie de faire parce que ça ne sert à rien d'aller à l'université puisque après l'université, on n'aura pas un travail. Je pense que c'est dommage et je pense que la politique qui a été menée pendant les 10 dernières années a été une politique qui a échoué
tout simplement. Donc voilà, moi je vais me battre avec mon parti politique pour faire en sorte que l'enseignement redevienne ce qu'il a toujours été et que les gens, quand ils vont à l'école, qu'ils soient fiers d'aller à l'école et qui voient au-delà de l'école un horizon pour devenir quelqu'un dans la société. Et donc voilà. Alors un deuxième point que je souhaite défendre, c'est le logement. Nous avons un parti qui souhaite donc créer des logements sociaux pour les gens parce que c'est très important d'avoir des logements sociaux pour les gens.